Allez, on parle placement et patrimoine sur Boursorama parce que l'assurance vie, on a tous rêvé de pouvoir transférer tranquillement son contrat sans perdre ce qu'on appelle l'antériorité fiscale. C'était impossible jusqu'à présent, mais les lignes sont un petit peu en train de bouger avec cette loi Pacte. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Sayat, journaliste au magazine Le Revenu. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de transférabilité de son contrat d'assurance vie. C'est pas aussi simple, mais il y a quand même une avancée. C'est pas une révolution, mais il y a quand même des petites évolutions. Alors effectivement, il y a une avancée, et c'est sous la forme d'un amendement qui a été adopté, mais dont on peut penser qu'il va rester en l'état parce qu'il recueille le soutien du gouvernement et vraiment de la majorité parlementaire, en tout cas des rapporteurs chargés de la loi Pacte. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les sénateurs avaient été très audacieux parce qu'ils avaient essayé de pousser ce qu'on appelle la transférabilité externe, c'est-à-dire là la possibilité de changer totalement d'assureur, de faire passer on n'est pas content de son contrat, on n'est pas content de son assureur. Voilà. On change. Bon, ça, par contre, les députés ont dit non, pas question. Ça pose des tas de problèmes, donc ça, on va le faire. Donc le premier point, si j'ose dire, sur lequel on a une certitude, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité de transférer de façon externe d'un assureur à un autre son contrat. Alors, pourquoi juste là-dessus, c'est effectivement parce que ça pose des petits problèmes, on va dire, essentiellement de gestion à long terme pour les assureurs qui doivent, eux, effectivement, faire de la gestion à long terme et que ça contraindrait à avoir effectivement des poches beaucoup plus liquides. Or, souvent, ils détiennent des avoirs sur long terme et ils n'ont pas envie de se dessaisir de la bonne partie. Par exemple, des obligations d'il y a très longtemps qui rapportent beaucoup, ils n'ont pas envie d'être obligés de les vendre pour racheter des obligations qui, aujourd'hui, vont être émises à 0,4 ou 0,5% de taux de... Alors, ça, c'est disons, le premier point. Premier point écarté, ce n'est pas la peine de rêver. Vous ne pourrez pas transférer en gardant l'antériorité fiscale votre contrat d'un assureur X à un assureur Y. Mais on peut quand même espérer certaines choses, qu'effectivement, il y a des avancées. Alors, on va parler là de la transférabilité en interne. Autrement dit, vous restez chez votre assureur. Voilà. Et en revanche, là, vous avez des demandes légitimes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous constatez quand vous êtes en assurance vie chez un assureur? C'est qu'il y a des promotions. Et on essaie de conquérir de nouvelles souscriptions. Et ces gens-là, en fait, ils ont souvent des taux meilleurs. Notamment pour, donc là, je parle de la partie du fonds en euros. C'est-à-dire cette partie à rendement qu'on connaît chaque année, qui est un rendement garanti, a posteriori, mais qui est sécurisé. Et vous, qui êtes au fond, qui êtes fidèle à votre assureur, qui avez des avoirs depuis très longtemps, vous constatez qu'en fait, votre contrat, parce qu'il est ancien, il plafonne à 1%. Donc plus commercialisé. Voilà, et parfois il est même fermé, on ne peut plus l'acheter. Et il est à 1% par an. Alors que si vous souscrivez un nouveau contrat de l'année, vous pourriez avoir proposer du 2,5%, peut-être même une petite promotion, un petit dopage annuel qui va vous donner 3% juste sur un an. Voilà. Et ça c'est un petit peu, on va dire, paradoxal. On comprend la démarche du point de vue commercial, mais ça pose la question de l'égalité de traitement. C'est-à-dire pourquoi tous les clients, les clients fidèles qui sont là depuis longtemps et qui permettent d'assurer ce stock. Alors, juste peut-être, j'aurais peut-être pu vous le dire aussi au début, c'est l'assurance vie, c'est 1700 milliards d'euros dans le cours en France, donc c'est un sujet important. Un sujet important, c'est un sujet national, important pour l'économie. Donc qu'est-ce qui change? Cet amendement, il dit, eh bien, on va pouvoir, au sein d'un même assureur, faire passer, en gardant l'antériorité fiscale, les avoirs d'un contrat à un autre. Autrement dit, on va dire, écoutez, moi je suis sur un très vieux contrat qui est plus commercialisé où je touche 1% par an, je veux passer dans le contrat qui est en fait un peu au taux du marché et qui ne se débrouille pas trop mal et qui donne du 2%. Voilà, je veux doubler ma rémunération annuelle sur une rémunération. Donc c'est ça qui change. Alors, c'est ça qui devrait changer. Alors, c'est une avancée timide. C'est une avancée timide. Alors, c'est quand même une avancée qui a des conséquences, notamment pour ceux qui doivent gérer ça. Parce qu'ils vont sans doute essayer de mettre des contre-pieds ou des garde-fous, puisqu'on voit bien le problème que ça pose pour eux. S'ils sont obligés de traiter tout le monde de la même manière, ils ne vont plus pouvoir assurer des rendements extraordinaires à une petite partie de l'ensemble de ce volume. Des nouveaux clients. Et qui sont constitués par les nouveaux clients ou les nouvelles souscriptions. Et ça va peut-être avoir comme conséquence de lisser un petit peu plus. Mais ça permettra peut-être aux anciens contrats d'avoir touché une partie d'une meilleure rémunération. Donc, c'est effectivement une avancée, malgré tout, si elle est effectivement adoptée définitivement en l'état. C'est tout ce qu'on peut dire sur le. Non, mais alors la conséquence, il y a un autre amendement, mais qui finalement converge avec cet aspect-là, et on en parlait, c'est cette idée de transparence sur les rendements. Sur les rendements. Parce qu'en fait, quand vous avez un contrat d'assurance vie, vous recevez un relevé annuel, donc vous savez quel est finalement le taux qui vous est donné pour l'année écoulée.
C'est Puis transparent. vous lisez la presse, Mais etc. Puis c'est curieux, dans la même compagnie, un tel a tant de pourcents, un tel a tant de pourcents. En fait, c'est très très dur. Et même les consultants ou les observateurs avisés que nous sommes n'ont pas accès à la totalité de l'information que seul l'assureur a, parce que c'est lui qui décide effectivement que tel contrat va avoir un fonds en euros à tel niveau de rémunération, tel autre à tel niveau, etc. Et donc là, souvent, on a des données agrégées. Et là, en fait, ce que le législateur et le gouvernement essayent de pousser, c'est une concurrence un petit peu plus saine, c'est obliger les assureurs à être plus transparents et à dire, voilà, ce contrat, il sert 2,5, mais celui-là, en fait, il sert 1%. Voilà. Et nous sommes au sein de la même compagnie. Et pourquoi de manière à ce que, en tout cas, l'information... Pourquoi il y a cette différence de traitement? Ça, effectivement, c'est un point différent, mais c'est un point qui converge avec le premier, parce qu'on voit bien que là, dans ce cas-là, si le souscripteur a les éléments d'information, il va évidemment avoir envie d'aller là où ça rémunère mieux. Évidemment. Les sénateurs, quand même, malgré tout, ils ont été beaucoup plus audacieux que le gouvernement, que les députés, en allant jusqu'à la transférabilité de son contrat, en changeant de crèmerie, en changeant de banque ou d'assureur, sans perdre encore une fois tout l'avantage fiscal. Sinon on repart de zéro. On peut changer aujourd'hui, mais on repart de zéro. Et en s'appuyant d'ailleurs sur une demande qui est formulée par c'est le lobby des assureurs. C'est pas le lobby des assureurs qui a gagné là-dessus. Alors c'est le lobby des assureurs qui a gagné sur ce point-là, puisque de l'autre côté vous aviez on va dire un autre lobby, mais moins puissant, on va dire, qui est celui des professionnels d'investissement ou des gestionnaires de patrimoine, puisque 500 d'entre eux ont fait une lettre ouverte qui a été publiée fin février, où ils demandaient en fait plus de mobilité dans ces thèmes. Parce que vous voyez bien, en fait l'enjeu c'est que sur ces 1700 milliards d'euros, eh bien en fait l'essentiel en fait au fond ne bouge pas. Il est chez l'assureur qui a obtenu la souscription départ, et la plupart des clients en fait n'ont comme moyen de manifester que de clore leur contrat et de sortir, et donc de perdre l'antériorité fiscale, de réouvrir tous les atouts fiscaux liés au temps qui passe. Toutes sortes d'avantages qui étaient liés à l'assurance vie. Voilà, on a fait le tour là quand même. Hein. Oui, et donc plus de détails, bien sûr, dans le revenu hebdo de cette semaine. Il me vole ma conclusion. Le revenu hebdo, bien sûr. Les dividendes, je vois ça, du CAC 40, 50 milliards d'euros en progression aussi au cours de ces dernières années. Voilà, à retrouver donc dans le revenu hebdo de cette semaine, évidemment. À lire tranquillement ce week-end. Merci Laurent. Merci David.